évidemment, on sait que Gainsbourg... Je vous ai dit bonjour ou pas? Non, pas du tout, mais j'étais pas là en même temps. C'est vrai. Bonjour Alex. Bonjour. Eh ben oui, évidemment, on sait que Gainsbourg, il était intéressé et passionné par la musique classique, pianiste lui-même, donc on sait qu'il y a beaucoup d'inspirations, Brahms, Chopin et tout. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il a des inspirations de la culture africaine et du disque africain, un truc de malade. Donc deux choses. Un, l'ouverture de la musique de la maison Gainsbourg. Deux, la réédition de L'homme à la tête de chou, avec des versions inédites, des trucs de dingue. Même si vous n'êtes pas de fan de Gainsbourg, vous avez des versions studio, des versions alternatives. Vous voyez à quel point il cherchait et que c'était un peu des prototypes. Et troisièmement, un excellent son d'Alex sur Gainsbourg. C'est parti. Nous savions que Serge Gainsbourg était inspiré par le classique. Oui, ça c'est l'étude numéro 3 de Fred Chopin. Ouais, bon, c'est devenu les inceste. Ça, on le savait. Mais ce qu'on savait moins, c'est qu'il a été inspiré par les musiques africaines. Mais si, souvenez-vous, en 64, l'album Percussion de Serge Gainsbourg, avec le titre... J'ai vu New York, USA. Oui, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. Oui, en fait, ce titre, il est inspiré d'un percussionniste nigérien qui s'appelle Babatunde Olatunji. Et c'est pas la première fois. Souvenez-vous de Pauvre Lola. Écoutez bien la guitare. Eh bien, ce thème est emprunté à ce titre de Myriam Makeba, la célèbre chanteuse sud-africaine. Et c'est là toute la dualité de Serge Gainsbourg, à la fois attiré par les musiques du monde, mais revenons aussi à la base, les musiques classiques. Et on revient à Chopin avec ce titre de Jane Birkin. Je vous promets que derrière c'est du Chopin. Si, bougez pas, c'est le prélude numéro 4 en mi mineur. Pourquoi mi mineur? Parce que c'est un peu cafard. Dans le courrier des lecteurs du son d'Alex, on me dit « Oui, il paraît qu'il a chopé que du Chopin. » C'est drôle. Non, il n'a pas chopé que du Chopin. Il a pris aussi du Brahms sur ce titre. Ça, c'est le titre, justement. Ça, c'est la symphonie numéro 3 de Brahms, en fa majeur. C'est pareil. Quand c'est pas du Brahms, c'est du Dvorak. Avec la symphonie du Nouveau Monde. Ça donne quoi? Un titre avec des initiales entre le AA et le CC. Je cherche encore. Presque. C'est gagné. Courrier des lecteurs du 8 janvier. Serge Gainsbourg, il s'inspire beaucoup, mais ça s'expire pas des masses. Ça veut rien dire. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Parfois, il n'y a pas d'inspiration classique. Parfois, Serge Gainsbourg a une idée. Il appelle Jean-Claude Vannier un immense arrangeur. Il lui dit, on va faire un disque. Ça s'appellera Mélodie Nelson. Et c'est tout. Il n'avait pas d'autre idée. Oui, et Jean-Claude Vannier en fait ce titre, dont on a les pistes séparées. Basse et guitare en même temps, puis des cordes. Ça, Serge, l'histoire Jane, de... et cette guitare en arpège que vous n'aviez jamais entendue. C'est un peu la classe quand même. Est-ce qu'on peut dire après Gainsbourg rien, merci? Rien. Est-ce que le silence après du Gainsbourg est encore du Gainsbourg? Sans aucun doute. J'ai l'impression. Ouais, petite pub. Merci Alex. Merci Serge Gainsbourg.